Soyez le bienvenu au journal de l'émergence d'Abidjan.net. Ce que nous allons dire, quand ça ne vous plaît pas, vous pouvez appeler au 00225 01 08 02 31. Et je vous remercie sincèrement. Je profite de l'occasion pour saluer mon ami Ouattara Draman, qui est le conseiller municipal de la mairie du Plateau et qui vraiment pose de très bonnes actions en faveur des artistes. On a fait l'enterrement de Laurent Pocou. J'étais à la levée du corps et j'ai vu le discours de M. Amicha François. Quand il a parlé de Laurent Pocou, j'étais assis, j'ai dit, mais attends, c'est pas de l'hypocrisie ça? Donc, ils connaissent tout ça là, ils savent ce que ce monsieur-là vaut, et on est là dans ce pays, et personne n'en parle. Il a fallu qu'il meure pour qu'on parle comme ça de lui, mais vraiment quand M. Amicha François a parlé de Laurent Pocou, de l'homme qu'il était, de l'homme qu'il a été, de l'homme qu'il est, de la manière qu'il est considéré dans d'autres pays, mais j'étais étonné, j'ai dit, mais attends, vous avez su tout ça, et depuis longtemps, je vous demande de prendre un stade qui va porter le nom de Laurent Pocou, vous n'avez pas voulu. Vous avez laissé le stade Champrou, qui est un vieux blanc court, qui fait la bosse que personne ne connaît en Côte d'Ivoire. Vous avez mis son nom sur un stade, ça nous embête. On ne sait pas qui c'est. Il ne sait pas qu'est-ce que la France vous a donné pour qu'on ne peut même pas célébrer des gens qui ont marqué ce pays-là. J'ai été content. Et j'ai été content aussi de voir la présence du vice-président, M. Daniel Kabla-Duncan, un monsieur qui est très humble, qui est discret, que j'apprécie. Et j'ai apprécié beaucoup la présence du Premier ministre, M. Gon Coulibaly. Je m'explique pourquoi. Avant que l'Assane ne soit chef de l'État, ça veut dire qu'avant même que Gon Coulibaly ne soit au pouvoir, c'est-à-dire que c'était au temps de Laurent Gbagbo, je me suis retrouvé dans un espace à 23h, moi, Laurent Pocou, Gon Coulibaly, au domicile d'un général, et nous avons échangé. On a échangé, il n'était pas ministre, ni rien du tout, il était un citoyen lambda comme nous tous, c'était au temps de Gbagbo. Et il a sorti une phrase, il a dit, M. Laurent Pocou, quand souvent je cause avec le chef de M. Alassane Ouattara, qui n'était pas encore chef d'État, il a une admiration pour vous. Mais je pense que le jour où il prend le pouvoir, il fait quelque chose pour vous. Bon, il a dit, moi j'étais là, Pocou était là, le général était là. Mais après, lorsque le chef d'État est passé président, je n'ai pas vu des actions d'envergure envers Laurent Pocou. Souvent, mais je le dis, quand je fais des émissions, j'en parle. Pardonnez, rendez hommage à ce monsieur pendant qu'il est encore vivant. Mais rien n'a été fait. On a attendu aujourd'hui qu'il meure pour que l'État de Côte d'Ivoire lui rende hommage. Mais ça a été déjà fait. Il est tard, ça a été fait. J'étais content. Après l'enterrement de Marie-Louise Asseux, qu'on a fini d'enterrer, paix à son âme, il y a Guéhiver aussi, qu'il n'y a pas 4 jours de cela, qui a fait un AVC et qui est paralysé complètement. Il a subi une paralysie totale. On a en train de chercher de l'argent pour pouvoir le traiter, que Dieu nous aide à le traiter. Car pour l'instant, ce n'est pas trop sûr, parce qu'il n'y a personne. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il a piqué une crise d'AVC et il est paralysé des 2 jambes. Ça, je vous appelle, je vous informe. Ça, c'est Guéhiver, c'est dossier Guéhiver dont je vous parle. Je dis, monsieur le président, quand tu es dans un pays, et puis tu vois que dans une corporation, il y a beaucoup de choses qui se passent, ça ne va pas, je pense que ce que tu peux faire, c'est d'appeler cette coopération-là. Vous allez vous asseoir, vous allez échanger. Chaque fois, je vous dis, les artistes de Côte d'Ivoire ont un problème. On ne peut pas vous le dire. Parce que chaque fois que vous vous réveillez, vous demandez à M. le ministre, qu'est-ce qu'ils veulent? On vous dit quoi? On ne vous dit absolument rien. Chaque fois, on vous dit, vous êtes très mal conseillé. Mais si vous ne réagissez pas, c'est que c'est vous-même qui voulez que vous soyez mal conseillé. Mais bien sûr, parce qu'on ne peut pas chaque fois accuser vos collaborateurs et puis vous ne dites rien. Depuis longtemps, vous dites, si nous parlons, vous ne voulez pas. Mais si vous ne voulez pas, donnez des ordres à l'un d'entre vous. Vous donnez des ordres à votre jeune frère, M. Ibrahim Ouattara, pour s'entretenir avec nous. Ou alors envoyez Ahmed Bakayoko pour s'entretenir avec nous. Pour dire Ahmed Bakayoko, appelle-les, en dehors de tout ce qui est protocole gouvernemental, appelle à domicile, vous allez vous asseoir, partager un repas, je paye, et puis ils vont te parler à l'oreille, on va voir ce qui se passe. Je vous jure, le jour Ahmed se permet d'organiser cette rencontre-là, ou bien le petit frère du président de la République, M. Ibrahim Ouattara, s'il se permet de rencontrer des artistes pour écouter ce qu'ils vont dire, je vous dis qu'eux-mêmes, ils vont piquer une crise d'hypertension. Tellement que ce qu'ils vont entendre sera très grave. Mais c'est vrai. Tant que vous ne saurez pas ce qui se passe,
parmi nous. Quand vous devez le faire, on ne pourra pas inviter les artistes, éviter d'appeler les artistes à travers le ministère de la Culture, à travers Tata. Appelez-les. Appelez si vous voulez. Appelez-moi, je les appelle tous. On s'en va manger chez vous. Vous allez voir ce que vous allez attendre. Vous allez voir ce que vous allez attendre. Et c'est tellement la vérité. Et vous serez choqués et surpris et ahuris. Vous avez entendu? À bon entendeur, à la prochaine. Emergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.